On peut dire bonjour YouTube et on va continuer là où on en était. On était arrivé sur, du coup, dans la région de Furibundus. Évidemment, je baille comme un fou. On est arrivé à Furibundus déjà, si j'ai bonne mémoire. Oh, la musique, yes! Ah, j'ai trop envie d'acheter la BO. Hein? Ok, d'accord, je suis arrivé, je voyais sous les pieds d'Enta un mec qui était en train de pisser le sang. On était du coup arrivé à la station de Castel, du coup. On était arrivé à Castel. Et on avait été... on avait reçu l'accueil castelien, bien évidemment, hein, donc voilà quoi. Un accueil à la Necromunda, quoi. Brochure. On n'a ni règle ni leader. On n'est pas une organisation, on est une force de la nature. ANV. Oh. Bah putain mon pote, tu soulèves à la salle, toi. Ça c'est sûr, hein. Alors ici il y a Opticon 22. Qui est Opticon? Oh! Un nouveau technoprêtre. Et... oh, des sicaries! Enfin, des sicariens! Des rôdeurs sicariens, enfin des corrodeurs sicariens. Putain, mais le jeu a vraiment des unités de ouf! Enfin, il a les électroprêtres, il a les rôdeurs sicariens. Vraiment les techno... enfin, tout ce qui est technoprêtre et autres, donc tout ce qui est Omnimessi. Tout ce qui est faction du Mechanicus, du coup, sont super bien représentés en termes d'unité, c'est ouf! Opticon 22. Le grand technoprêtre voûté vous regarde fixement sans scier. Comment tu peux scier à travers un masque pareil? J'imagine que ses optiques font des trucs. Un masque respiratoire dissimule son visage émacié. La peau de ses mains est d'un gris maladif et ses augmentations plaquées de chrome noir, endommagées au combat, lui donnent un air lugubre. Lancement de la procédure d'identification. Cette unité répond au Logis Opticon 22 et est un représentant officiel, élément structurel de la flotte de la connaissance et du clergé de l'Adeptus Mechanicus. L'accès aux options suivantes a été autorisé: échange d'informations, renforcement des liens diplomatiques, accords commerciaux, dons. Lancement de la procédure de salutation officielle pour visiteurs estimés importants. Gloire, réussite à la maison Von Valancius. Un aria binaire jaillit soudain du vox éraflé, fixé sur la poitrine du technoprêtre. Demande d'échange d'informations concernant l'obligation contractuelle Logistica Theta. Pascal et Opticon 22 échangent des regards et une brève série de signaux binaires avant de s'incliner chacun la tête en signe de satisfaction. Opticon 22 baisse la sienne bien plus bas que celle de Pascal, parce qu'on a appris que Pascal a l'air d'être quand même dans la hiérarchie technoprétrique plutôt sympathique. Il est plutôt balèze, notre Pascal. Que signifie le Logistica Theta? Ah, j'ai pas posé la bonne question. Je cherche à établir un lien de rapport avec l'Adeptus Mechanicus. Le clergé de l'Adeptus Mechanicus est intéressé par... trouve un peu hâtive cette coopération des libres marchands. Conformément aux directives du traité de Mars, il est disposé à fournir ses services à la dynastie Von Valancius. Les tâches demandées pourront être traitées de façon plus prioritaire si les liens diplomatiques sont renforcés. La flotte de la connaissance sera ravie, alternativement indisponible, d'accepter tout échantillon de technologie sacrée, des échantillons de xénotechnologie profane. Ah, ils acceptent de récupérer de la xénotech! Des objets divers. Ok, le mec, donnez-moi de la xénotechnologie, des SST et 3 boîtes de mouchoirs. D'accord. Rappel. Le stockage, l'analyse et ou le traitement des objets susmentionnés, à l'exception de 3 des objets divers, ont les droits préférentiels de l'Adeptus Mechanicus. Le représentant de la flotte de la connaissance est disposé à rémunérer le libre marchand pour toute information concernant... J'ai pas le temps de lire. La flotte Explorator accepte également toute information relative aux astres des étendues de Coronus n'étant pas encore inscrits au registre interplanétaire. Ok. Que signifie Logistica Theta? Sous obligation contractuelle en question. Voilà. Attends. Sous l'obligation contractuelle en question, voilà 34 761 cycles de Terra. La flotte de connaissances des Explorators a reçu de la part de la représentante déléguée des autorisés de la dynastie Von Valancius un volume de prométhium de qualité supérieure égale à la capacité de carburant de 6 tankers Tantalio.
Vous l'avez reçu, mais vous avez oublié de payer, d'acquitter, de régler, d'indemniser. Est-ce suffisamment clair, ou avez-vous besoin d'autres synonymes? La rémunération, transaction réciproque de la flotte de connaissances peut être effectuée ce jour auprès des agents de la maison von Valancius. Après quoi l'obligation contractuelle sera remplie, archivée. Confirmez votre statut concernant l'acceptation de la rémunération, transaction réciproque. Vous avez attendu 30 ans pour payer? Putain, moi qui pensais que l'Adeptus était solide sur les appuis en termes de dette. Je veux dire, c'est quand même eux qui fournissent la totalité des équipements de l'Imperium. Je pensais qu'ils seraient aptes à récupérer leurs dettes correctement. Mais bon. Vous dites que ma dynastie et vous avez entrepris des relations commerciales de longue date. Vous avez attendu 30 ans pour payer. L'exécution de la rémunération, transaction réciproque, est un accord avec les spécifications de l'obligation contractuelle. La distribution des ressources possédées par la flotte de connaissances a été lancée lorsque les tankers ont rejoint l'escadron principal. 14 900 cycles de Terra après l'accord initial. Le processus de distribution des ressources s'est achevé au bout de 2663 cycles de Terra. Le transport des ressources jusqu'au système de Furibundus a pris 16 862 cycles de Terra. La livraison finale des ressources à Cassel a pris 0,331 cycles de Terra. Malin. Si vous aviez acheté du carburant pour un escadron à l'autre bout de l'Imperium, vous aurez même pu vous en tirer sans payer du tout. Nous aurions fini en poussière le temps que vous fassiez l'aller-retour. C'est pas faux. Vous dites que ma dynastie et vous entrepreniez des relations commerciales de longue date. Continuons, donnez-moi de quoi renforcer mon équipement. Enfin, permettez-moi d'acheter de quoi renforcer notre équipement. Cette affirmation est exacte. La flotte de connaissances est acquittée de 1292 obligations contractuelles avec la dynastie von Valancius lorsque celle-ci était représentée, dirigée, administrée par la partie répondante au nom de Theodora von Valancius. Le plus important était le pacte 8 Yule, en vertu duquel l'Archmagos Cubis Delphim, huissier des données de colloque septuple sacré du monde de Frappe 2. Putain, à l'aide! À l'aide, j'ai pas l'esprit d'un technoprète, vous voulez que je lise ça comment? A été transféré sur la planète Kiava Gamma pour y exercer ses fonctions, y servir en tant que fabricateur censeur. Les services du serviteur, éclairés, améliorés, autorisés, ont été récompensés par le biais payé d'un contrat de 7 ans accordé au vaisseau d'exploration de la flotte des privilèges d'entretien dans les complexes de Kiava Gamma. Au cours des 20 dernières années, Dame Theodora a pris soin de nouer une relation solide avec la flotte de la connaissance. Lors de sa recherche du technomoniteur idéal pour ce Kiagama, elle a refusé des dizaines de candidats. À quel type de rémunération dois-je m'attendre? Des extractiums de déploiement orbital mobiles universels, centre de traitement Astra Atarator, dans la quantité stipulée par l'obligation contractuelle. Chaque unité a été soumise à un cycle de liturgie d'entretien et contrôlée afin d'être en conformité avec le schéma de construction standardisé sacré. Le STC, hein. Secret, alors STC... Non, c'est STC, hein. Secret Technology. Putain, ça s'écrit comme... STC, c'est les schémas, basiquement. C'est les... STC Lexicanum. Fais voir ce que c'est que le STC. Standard Template Construct, c'est ça, c'est Standard Template Construct. Donc grosso modo c'est des blueprints, c'est des schémas. De grandes créations de l'Omnimessie, béni soit sa bonté qui a accordé à ses centres une puissance industrielle et un cycle complet de reproduction et de maintien de la vie. Je vous confirme que je suis disposé à recevoir cette rémunération. Inutile de me rémunérer, considérez le premier système comme un cadeau et un signe de l'espoir que j'ai de collaborer avec vous à l'avenir. En vrai, c'est intéressant de récupérer des unités d'extraction, mais avoir ces gens-là dans notre poche, c'est pas dégueulasse. Hein. Considérez cela comme un cadeau de ma part. De toute façon, pour le moment, je ne sais pas encore comment utiliser correctement ces systèmes d'extraction, et je ne sais pas si j'en aurais si besoin que ça. Sans doute que j'en aurais très besoin, mais avoir une bonne relation avec l'Adeptus Mechanicus, je pense que c'est pas une mauvaise idée pour pouvoir refaire nos stocks ou quoi que ce soit. Votre proposition est approuvée. L'obligation contractuelle logistique Arteta est terminée. La flotte de la connaissance remercie la maison von Valancius de sa coopération. Les demandes de l'unité seront désormais considérées avec plus d'attention. Flotte d'Explorator, réputation 5000. Pourquoi souhaitez-vous recevoir des informations sur les planètes?
L'étude multidimensionnelle des étendues de Coronus est le devoir sacré, dessin opérationnel de la flotte de la connaissance. Petite faute d'orthographe. De fafote. La fafote. Les informations relatives aux planètes et au système stellaire des étendues de Coronus seront compilées et analysées, transférées aux archives sacrées de Mars une fois la grande marche de l'exploration mission terminée. Ce processus augmente la totalité du savoir et réduit celle de l'ignorance dans l'univers. Pourquoi vous intéressez-vous à la xénothèque? N'est-ce pas une forme d'hérésie? Oui, bah ça s'appelle l'hérectèque d'ailleurs. La flotte de connaissances estime raisonnable de penser, pense, qu'entre des mains non initiées, tout savoir interdit est source de destruction et d'infraction allant à l'encontre de la volonté de l'omnibessie. La faiblesse d'esprit et le manque de volonté déclenchent une xéno-hérésie qui dévore entièrement les profanes. Voici un exemple du comportement susmentionné, une station spatiale dans le système de la ceinture de Langrène. D'après les données dont dispose la flotte de connaissances, les hérétiques de cette station entretiennent des relations commerciales avec des xénos dans le but d'obtenir des technologies dangereuses et néfastes. L'élimination de ces hérétiques constitue une priorité élevée, mais pas au point de réclamer une intervention immédiate. Montrez la plaque de données, j'ai réuni des données planétaires qui pourraient vous intéresser. Ah, ok. Je cherche à établir un bon rapport avec la Détus, on vient de le faire. J'ai quelques questions à vous poser. Vous recevrez les informations voulues. Opticon 22, c'est un drôle de nom. L'appellation Opticon est un identifiant à l'histoire illustre, maintes fois cité dans les archives, et utilisé par de nombreux explorateurs de la flotte de connaissances. Le suffixe 22 est un ajout personnalisé choisi par l'unité actuelle, visant à mettre en avant sa personnalité unique. Parlez-moi de la flotte de la connaissance. C'est cool, on peut avoir plein d'infos sur la flotte de connaissance, moi je dis en vrai c'est cool. La flotte de la connaissance est la flotte Explorator, formée et produite par l'Adeptus Mechanicus dans le but d'analyser, d'éventuellement conquérir les étendues de Coronus. Son escadron principal se trouve à données confidentielles, tandis que ses échelons et vaisseaux autonomes auxiliaires opèrent dans l'ensemble des étendues. Ah ouais, donc en fait t'as un endroit où t'as une flotte entière de l'Adeptus Mechanicus qui se balade. Puisse l'omnimessie protéger mes technofrères. Pascal effleure l'insigne d'Explorator sur sa robe avec révérence. Vous êtes un explorateur, dans ce cas pourquoi restez-vous ici au lieu d'explorer les systèmes lointains? Cette unité a rempli la fonction d'éclaireur planétaire confirmée pendant données confidentielles, cycles procéduraux, et a reçu 1. 3 promotions d'un échelon, 2. Une augmentation sacrée de niveau 2, substitut cybernétique électronique au mécanique remplaçant l'un des membres organes biologiques. La mention unité de grande valeur dans les archives de la flotte. Ah ouais, donc t'as vraiment fait ton taf depuis longtemps. Parce que là, le mec, il dit données confidentielles sur les cycles de procédure qu'il a fait, sur la quantité de temps qu'il a fait dans la flotte. Dites-vous bien une chose, s'il a reçu 3 échelons de trucs, c'est violent. Mais s'il a reçu une augmentation de sacré de niveau 2, le mec est vraiment, vraiment important. Pas aussi important que Pascal, parce que voilà, mais il mérite une augmentation de niveau 2, ce qui est quand même pas dégueulasse. Après une mission de reconnaissance dans le système de Tinorus, cette unité a été promue au grade de Logis et transférée à Cassel pour y remplir les fonctions relatives à son statut actuel. Vous pouvez déceler comme un soupçon de mélancolie dans la voix autrement impassible d'Opticon 22. Mes archives contiennent des données sur la reconnaissance du système de Tinorus et les circonstances spéciales associées. J'exprime tout mon respect à un vétéran et membre de la flotte. Jugement valide. L'exploration du système de Tinorus fut une grande épreuve de foi, une évaluation du seuil de durabilité de cette unité, un xénocide destructeur. Ah ouais, d'accord, vous avez tabassé du xéno à plus savoir qu'on en fout, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système de Tinorus? Pascal et Opticon se tournent tous les deux vers vous et aboient à l'unisson. Données confidentielles. Putain la vache. Merde, j'ai mal cliqué. Pourquoi êtes-vous ici plutôt qu'au palais du suzerain par exemple? Les communications prolongées avec des profanes de haut rang provoquent chez cette unité un agacement, un désir d'arrêt brutal de toute fonction vitale. Je suis sûr, t'as le le seigneur planétaire, enfin le seigneur planétaire c'est pas une planète, mais le seigneur de la station spatiale qui était là. Oh, regardez, j'ai trouvé cette xénothèque qui est incroyable. Wouh! Et t'as Opticon 22 qui est en mode vous êtes un débile, mais je ne peux pas vous le dire, je vais donc le prononcer mentalement. Regardez comme c'est beau. Wouh! Putain, quel bonheur. Un agacement, un désir d'arrêt brutal de toute fonction vitale, de la peine, une baisse de motivation, une colère légitime, une envie de déclencher son protocole de purification.
Putain, mais Opticon 22, il a envie de claquer des culs. Restez dans une zone de réparation et d'entretien des machines sacrées et bénéfiques aux fonctions cognitives de cette unité. Ah ouais, c'est en mode, arrêtez de me mettre avec des débiles, j'en peux plus. Mais sinon, tu vas faire quoi, Opticon 22? Je vais tous les buter, d'accord? Je vais tous les tuer. Je vais prendre mes mécadendrites et vous allez voir ce qui va se passer, hein. Vous connaissez le archi-parmentier de Terra? Voilà, hein. Cette affirmation est exacte. La dynamique comportementale typique des profanes est bien souvent dépourvue de logique et éreintante à analyser. Que faites-vous à Castel? Cette unité effectue 1. Une représentation résidentielle. 2. L'entretien de la machine bureaucratique dans le but de ratifier ses limites isolationnistes. 3. La gestion de la ligne de ravitaillement. 4. Une compilation des données de reconnaissance astrographique. Abélard a laissé échapper un long et profond soupir. Je me souviens d'un techno-compagnon dans l'entourage de la dame Théodora qui connaissait la langue si particulière des vénérables technoprêtres. Je n'ai pris conscience de la véritable valeur de ses capacités qu'après qu'il s'est fait dévorer par une xénobête sur le monde lambda. Pascal, pouvez-vous nous traduire ce qu'il vient de dire? Le vox de Pascal émet un sifflement d'interférence proche du soupir. En langage humain, les fonctions d'Opticon 22 seraient de réaliser les objectifs diplomatiques de la flotte, superviser les livraisons, veiller à ce que les profanes n'empiètent pas sur la sphère d'intérêt des explorateurs, et réunir des données sur les systèmes stellaires. Oui, bah en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir fait technoprêtre 3ème langue pour pouvoir comprendre. Mode d'assistance aux questions désactivé. Petit accord commercial. Ah, on a atteint un nouveau niveau où on peut avoir les gants de déflexion. Sérieux? Et on est niveau 4 avec la flotte. Manuel de chirurgeon. Ces manuels confèrent au propriétaire plus 10 de Medicae, lui confère aussi un bonus d'endurance de plus X points de déplacement après l'utilisation d'un Medikit en fonction de ton endurance. Ah, sympa. Bolter modèle Retobi. Ok, un bon gros bolter. Lance-toile. Canon lance-filet. What? Tir au coup par coup, d'accord. Ça fait du 6-8, ok, c'est pas non plus énorme. Les cibles touchées par cette arme doivent réussir un test de résistance d'agilité. En cas d'échec, elles subissent l'effet d'immobilisation pendant un round. Au début de chaque tour, la cible doit réussir un test de résistance d'agilité pour se débarrasser de cet effet. En cas d'échec, elle subit des dégâts directs égaux à son bonus d'agilité. Ok. Intéressant. Pistolet plasma modèle Retobi. Il y a beaucoup de modèles Retobi. Ah, les fameuses extractions mobiles. Avant-poste minier. Chaque fois que l'utilisateur touche un ennemi avec sa capacité tir de précision, celui-ci réduit la déflexion de l'ennemi de -1 et lui applique +1 de vulnérabilité jusqu'à la fin du combat, cumulable 3 fois. Oh, ça c'est très très cool ça. Gants de déflexion, ils sont très bien pour notre tireur. Les stimulants, plus 4 points d'action, plus 4 points de déplacement au tour suivant et une réduction de -2 s'applique à CPA. Ok, d'accord. C'est d'abord tu te boostes et ensuite tu te débuffes. Rage de vivre. Hache de l'Omnimécie modèle Cédelphim. Cette hache utilise frappe brutale pour les attaques d'opportunité. LOL. C'est rigolo. Fusil laser précis. Ok, sympa, c'est très très sympa. Ah oui, fureur de vivre, c'est quoi? Rage de vivre. Fente, ok. L'endurance des ennemis adjacents à l'utilisateur est réduite de -0. L'utilisateur obtient plus 0 d'endurance pour chaque ennemi adjacent. Ah, c'est sur un indicateur psy. La plupart des guerriers privilégient les épées. Ok, d'accord. Manipulateur de combat. À chaque fois que l'utilisateur a recours à un objet consommable non offensif, stimulant, medikit, etc. Les stimulants, c'est pas offensif. Genre, ça te donne des points d'action, mais c'est pas offensif. Ok. Celui-ci est considéré comme une attaque d'un type différent de l'attaque précédente pour les besoins de polyvalence. Ah, ça active polyvalence. Oh. Visière de ciblage. 20% de chance de porter un coup à ses cibles à une portée d'au moins 10. Équipement Eldari. Oh. Hache énergétique. Putain, il y a tellement de trucs.
Canon à plasma lourd. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Détermination revigorante. Chaque fois que l'utilisateur et les alliés de celui-ci présents dans un rayon de 2 cases autour de lui obtiennent de la fougue, il bénéficie également d'un nombre égal de blessures temporaires. C'est très cool. Combinaison lisse. C'est une armure légère qui donne 40. Électrofusil. Putain, mais on peut vraiment avoir des stuffs de fou. Perle de concentration. L'utilisateur bénéficie de plus simples PA supplémentaires pour chaque tour consécutif sans se déplacer. Cumulé jusqu'à 5 fois. Mais c'est énorme. C'est trop bien. Injecteur amélioré. Les stimulants de combat confèrent à l'utilisateur 2 blessures temporaires. La première utilisation d'un stimulant ne coûte pas de PA. Grenade étourdissante. Répétiteur mortel. Ouh. Laser à 2 mains, arme légère. C'est un snipe. Et en plus, l'utilisateur a 30% de chance de bénéficier d'une action d'attaque supplémentaire après avoir éliminé un ennemi. Aïe. Émetteur de champ de force. Après avoir recours à tir à la volée, donc ouais, ok. L'utilisateur bénéficie de plus 1 round. Pendant un round de 15% de couverture lorsqu'il est à couvert. Ok. Petit fuseur. Petit fuseur là, 25-32. Et sinon, Carapace Tempestus. Oh, une Tempestus! Oh, 65 en armure lourde. Bon, en même temps, les Tempestutions, c'est quelque chose. Hein. Eh ben, merci à toi, mon copain. Je suis heureux d'avoir fait cette démarche d'accepter de Hache lourde. Alors, toi, tu vas me prendre ça. Ah, mais t'as les gants de sniper. Ah! Ça, c'est un peu plus problématique, ça. Toi, c'est quoi ton arme? Bon, toi, t'es fait pour aller au CAC, hein. Ça, y a pas de problème. Sachant qu'on va faire de toi un archi-militant, donc on fait de toi un archi-militant à l'heure actuelle. Et t'as déjà une épée tronçonneuse, donc c'est pas nécessaire. Ce serait utile pour elle, du coup, qui pourrait utiliser qui pourrait tenter de se défendre avec une parade. Et j'avais acheté quoi encore? Je crois que c'est tout, hein. Bon, on va voir pour la suite. Pistolet bolter, ce serait pour lui apprendre la maîtrise des armes à bolt, pour qu'il puisse utiliser un pistolet bolter. Ok, bah merci à toi, mon copain. Enfin, mon copain. Un petit pompe, parce que pourquoi pas. Rise to the top or get left in the dust. Oh, petite énigme. Un pistolet mitrailleur, d'accord. Putain, y a du putain là aussi. Oh, carapace légère de Prévost. Armure légère qui donne 25%, ok. Mais on n'a aucun moyen de savoir... The Footful Dockyard is a blessed wonder of the all-powerful Omnissiah. The rest of the station is extraneous, a superfluous appendage. Merde, Voilà. Je vous ai écrit pour vous informer qu'il y a 2 jours, le déchargement a été interrompu par un assaut de la bande des Enver. 3 serviteurs débardeurs ont été détruits lors de l'attaque. De plus, un conteneur de marchandises portant le numéro de série FVDA1 16-16-5 a été volé avec son contenu. Ok. Oh, un techno qui parle en binaire.
Attendez votre tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Cap de grenadier. L'utilisateur et ses alliés sont invulnérables aux dégâts infligés par ces grenades. Mais c'est incroyable. Mais c'est une cape de fou. Mais mets-moi ça tout de suite, toi. Tu vas partir avec Archimilitant et tu vas partir en mode Grenade Man. Cette époque est la nôtre, pas la leur. Allez chez eux, tirez-les de leur lit, ouvrez leurs cadavres en deux comme des carcasses à l'abattoir. Marine impériale, Casbalika, Corda, Von Valensus, leur nom n'a plus d'importance. Demain, on les fera disparaître de l'histoire. Emparez-vous de leur pouvoir jusqu'à n'en plus savoir qu'en faire. ANV. Le conteneur porte la mention nourriture, mais il est vide et n'a visiblement pas été déplacé depuis un moment. Ce qui n'est pas étonnant aux yeux de l'Imperium. Hein. Oui, ok, cette époque est la nôtre. Jusque là, rien de nouveau dans les meubles, j'ai envie de te dire. On peut lire sur le conteneur destination Janus. Il est recouvert de poussière étant bloqué à quai depuis une éternité. Au premier coup d'œil, ces conteneurs semblent parfaitement ordinaires, mais leur structure a été reformée et leur fermeture bien scellée pour empêcher les odeurs de s'échapper. On les utilise pour transporter de la contrebande. Oh, note étrange. Le livre saint près de l'hôtel. Ce putain de douanier, il est toujours en garde, il prend jamais de congé. Est-ce qu'il va pisser au moins? C'est un serviteur ou quoi? À vous de deviner. En garde près de la fenêtre. N'oubliez pas de saluer l'empereur par la fenêtre. What? Le livre saint près de l'hôtel. En garde près de la fenêtre. Le cadavre est dans un état terrifiant. J'ai pas le temps de lire. Un petit hôtel en son centre peut améliorer Drusus, un saint du secteur de Cake 6 voisins. Le bouquin est auprès de l'hôtel. Qui est particulièrement vénéré dans les attendus de Coronus, ok. Keep your eye on the price. Ok. Donc là, il y a toujours ce butin dont on n'a aucune idée de comment le choper. Des aristoches. Les meilleurs vins de Janus. Eh ben d'accord. Ça, on les avait lus. Bureaucrate à l'infini. Mais bon, ça, c'est pas une nouveauté au niveau de l'Imperium, j'ai envie de te dire. Et du coup, dans le coin, il n'y a pas censé avoir... Le livre saint près de l'hôtel. Ce putain de douanier, à vous deviner. Hangar près de la fenêtre. Ne pas oublier de saluer la statue de l'empereur par la fenêtre. Hangar près de la fenêtre. Ne pas oublier de saluer la statue de l'empereur. La statue de l'empereur, c'est pas celle-là, on est d'accord. Ça n'a rien à voir. Peut-être après.
Is there money to be made? Bon bah j'imagine que c'est bon. Ou alors j'ai raté un truc, c'est possible. Bah nous on va dans le quartier des ombres du coup parce que pour le moment l'atrium... Non, on n'en a pas besoin. Bon, est-ce qu'on va se reprendre un assaut sur la gueule comme tout à l'heure? The Shadow Quarters. When I was last on Footfall, I used to take my weapon and wander this area, anticipating an encounter with a mutant or a bandit. Putain, Why mais... are your recollections of this so blue? And the more you talk about it, the darker the blue becomes. Putain, mais Argenta, elle sort avec son gun et elle est en mode ah, si seulement je pouvais me faire attaquer pour lui casser la gueule. Rise to the top, or get left in the dust. Terrible. Ouais, cette zone-là va partir en couille, hein. Oula. Personne tire sur le flamme comme ça, espèce d'imbécile. On a presque fini de faire le plein. On va te montrer comment il faut faire. Ok. Et juste plus de motivation, c'est tout. Il restait plus que des cendres du pauvre gars. C'était plus marrant quand il était en vie et qu'il j'y succulait. Ah oui, d'accord. On en est là, quoi. Putain, vous gâchez du bon Prométhéum pour ça. C'est terrible. Keep your wits about you. Your arrogance will be your downfall. Cross them. Et regardez, on a une nouvelle site d'entraînement qui approche. Allez, dégommez-moi ça. Alors. Je serais vous, je tenterai pas. Enta, toi t'es en armure lourde. Idira, tu vas rester ici. Pour le moment. Toi, tu vas venir te caler à la place de lui. Lui, il va aller se caler ici. Abelard, il va venir avec nous ici. Toi, Argenta, tu restes là. Et Cassia, tu viens ici. Ah, c'est vrai que maintenant, on a toutes les nouvelles manœuvres. Putain, c'est vrai, on a tout plein de trucs à lire. Oh, trop bien. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu peux nous donner? Normalement, au début du combat, tu m'as dit que tu en créais une. Le grand stratège imite une zone de 4 cases, la ligne de front. Tous les alliés présents sur la ligne de front bénéficient d'un bonus d'armure de 15%. Tous les ennemis subissent 9 dégâts de 9% de dégâts supplémentaires, quel que soit le truc. Peut-être déplacé. Le grand stratège imite une zone. Tous les alliés dans cette zone bénéficient de 15% d'efficacité de couverture et d'esquive. Waouh. La zone en arrière. Tous les alliés présents bénéficient de 15% de dégâts avec les attaques à distance, 7% de surpénétration et 7% de coups critiques. Incroyable! C'est ouf! Allez, petit tir de l'Omni-Messi. Ah, par contre, ils sont solides, les mecs en face. Hein. Ils ont l'air d'être solides en face. Bon, Cinder 192 HP et là-bas, ils en ont... Ouais, ça commence à avoir du PV. Ça commence à avoir du PV là-bas. Hein.
What, of course. Allez, salut. Hein. God Emperor, move through me. Be the fire in my heart. Pouh. Pouah. Doubt is for the weak. Ah, c'est vrai qu'elle a ça. Le chasseur de primes peut désigner une cible étant une proie. Chaque fois qu'elle élimine une telle proie, elle obtient un bonus cumulable qui dépend. Ah putain, faut que j'y pense. Hein. Faut que j'y pense maintenant. J'ai pas l'habitude encore. Ah, elle a été touchée, Argenta. Brace yourself, Avalon. Victory is imminent. Indeed. Allez, ramenez-vous, bande de bleusailles. Je vais vous casser la bouche. It will be done. At your beck and call. Here we go. I've suffered worse. Let's make it quick. Ok, grenadez-moi si ça vous plaît, mais allez, Abélard, on va avancer ensemble. On it. I'll see to it personally. It's as good as done. Intéressant. Emperor, give me strength. No! These ruby flashes are... C'est pas très intelligent ce que je viens de faire. If only that were possible. The Omnissiah knows all, comprehends all. Running binary, Omnissiah can Ouah. Allez, tiens, mange ça, toi. request approved. Toi, on va continuer de te mettre de la vulnérabilité. The scriptural prognosis is favorable. Let's get to it. My ears are Hold on. Putain, mais ils sont combien d'incendiaires, bordel? Au secours. Let's get to it. Non, on est vraiment sorti du tuto, hein. Là ça se sent. Request approved. Significant value. The Omnissiah knows all, comprehends all.
connaît son armure 65. Ouais, on va peut-être... Request approved. Voilà, armure 36, on lui a bien réduit. They who discern the future own the battlefield. What an unfortunate turn of fate. Anything else? No can do. Rejoice in battle! Time to slaughter someone. Ok. Victory is imminent. It will be done. Avec cri provocateur. On se prépare à taper. J'aurais dû mettre mon bouclier. Here we go. Cinder qui a pris la plupart des tirs, bien joué. à elle. You. I am a navigator, not a servitor. As duty demands. Ouah. Allez, au revoir. hein. I'm not accustomed to being ordered around. Me, if you insist, Lord Captain. I'll do it. This is why I was chosen. Faith without deeds is worthless. I am his will. Ok, made c'est parti. manifest. I will not. I'll do it. You, my emperor. As the emperor commands, I act. Oh la vache. Oh les patates qu'elle lui envoie. Let's make it quick. Let's get to it. Once you were told. Pouh, allez, salut hein. Hold on. Brace yourself, Abelard. Out of my way. Just a minor setback. Aïe. Integrity failure detected. Hein? Ah, il a plus assez de munitions. Très bien, quand on a plus assez de munitions, c'est l'heure de la gifle. One route. Forward. The order is contrary to dogmatic protocols. My vow is to serve. I know what is to come. Be gone. Oh, oh, oh. Not this scryer's job. Was that you? Or This is unacceptable. I refuse. Il l'a déjà ça? Mentalité de meute, amour de douleur, effet des ennemis. Ligne de front, vulnérabilité, traque de proie.
Source Argenta, c'est ça. The enemies of the Emperor will be undone. Doubt is for the weak. I've seen worse battles than this in my time. Indeed. Reduced to dust. Bah putain, on a pris cher, hein. Always keep your eye on the prize. Oh la vache, surmenage, le personnage... Ah oui, bah c'est bon. Oh la vache, on a pris une sauce, hein. Bon après, prendre une sauce ne veut pas dire être vraiment dans la merde. Mais là, on a quand même mangé un petit peu solide. Alors, marteau Thunder. Oh, un marteau Thunder. Un marteau Tempête. Let's go. Non, c'est pas un Storm Hammer. C'est pas un marteau Storm. C'est un marteau Foudre. Les masses et les marteaux peuvent permettre de porter des attaques spéciales qui repoussent et heurtent nitruant. Ok, d'accord. Ici, on a la carapace bénie par le feu. Cette carapace confère à son utilisateur plus 2 de déflexion et 20% d'armure contre les dégâts de feu, ainsi qu'une invulnérabilité à l'effet de combustion. Propriété d'attaque d'armure, plus 10 contre les attaques de mêlée. Plus 10 d'armure contre les attaques de mêlée. Incroyable. Très très cool cette armure lourde. Une note a été trouvée sur le corps de Cinder, l'un des chefs des Enver. Mentionne un lieu, apparemment l'endroit serait proche de l'Adeptus Amassé. J'ai pas eu le temps de dire. On va lire ça après. Putain, ils avaient de l'épée tronçonneuse, ils avaient des bons trucs, hein. Adeptus Amassecus peut-être. Encore 12 heures. 12 heures et je pourrais dormir. Ah bah putain. Oh, des petites charges à fusion, ça c'est cool ça. I always keep my options open. Ouais, c'est bon, technomaîtrise. Hein. My success is an irrefutable certainty. Oh, déblayer les décombres. Experience. Nothing matters more. Gant de grenadier. Le coût des grenades est réduit de 1 PA pour les utilisateurs et elle inflige 2 points de dégâts supplémentaires aux ennemis. Mais c'est génial ça pour Abelard. Abelard, t'as quoi comme gant? T'as pas de gants. Si, t'as des gants. Lorsque l'utilisateur de ces gants subit une lésion ou perd connaissance, ses alliés reçoivent en bonus 1 point de dégâts jusqu'à la fin du combat. Prends le gant de grenadier. Et vu que toi tu vas souvent aller au fight, prends ça. Tu vas souvent aller au fait de te taper avec les gens, donc récupère ça. Toi t'as ta carte de grenadier, récupère le gant de grenadier aussi. Enta récupère la carapace bénie par le feu. Voilà, qui sera mieux. Et le marteau Thunder, qui est moins bon que mon mono couteau cranté. Et bah d'accord. Une affiche usée appelant à s'engager au service de l'Imperium. Ok, on récupère pas mal de trucs. Hein. Derrière les portes fermées, vous entendez le vombrissement de lave-linge rudimentaire et les voix des blanchisseurs qui s'étonnent des airs, qui entonnent des airs tout simples. Des eaux usées impropres à la consommation, même après purification, et aujourd'hui utilisées pour laver le linge. Ah, nice. C'est à ça qu'on reconnaît l'Imperium quand même. Hein. C'est que même quand ça sert plus à rien, ça sert quand même. Qu'est-ce qui se passe ici? Oula. Pascal, il y a un problème. Non, il peut pas tirer dedans, dommage. Putain, le bordel.
La foule fixe avec avidité les marchandises qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir. Always keep your eye on the price. Un grondement de mécontentement parcourt la foule. Certaines marchandises essentielles semblent manquer sur les étals et le peuple impuissant ne peut que réprimer sa colère. Ouais, bah il va pas la réprimer longtemps, ça c'est moi qui te le dis, hein, putain. I always get the Sous job l'épaisse done. couche de rouille, de peintures écaillées et d'éraflures, on a peine à discerner les lettres effacées depuis longtemps. Depuis bien longtemps. Cela ne fait aucun doute que ce panneau répugnant était autrefois orné du nom du noble organisme bureaucratique de l'Imperium, l'Adeptus Administratum. Adeptus As. As. Maecus, non, je ne sais pas. Keep your wits about you. Devant vous se dresse le comportement d'un gigantesque vaisseau transformé en lieu de vie. Depuis l'intérieur du bâtiment, le tintement de verre et de nombreuses voix s'élèvent. Par là, on n'a pas grand chose. Pour le moment, on sait qu'on peut aller vers l'endurance du martyr. Mais pour le moment, on n'a pas d'autres infos. Donc, allons par là. Parce que pour le moment, j'ai pas vraiment trop d'infos. Et je vais essayer de plutôt découvrir un peu ce qui se passe dans la zone. Essayer de comprendre, essayer de savoir un peu plus. D'avoir un peu plus d'infos. What the fuck? Exterminateur. Ah, il tue des rats. Ouais, il tue des rats. La petite alcôve dans la pierre vide, à l'exception d'un peu de poussière et de quelques bouts de papier. Visiblement, la cache était autrefois dissimulée derrière une petite porte fermée par un mécanisme. I always keep my options open. Espèce de bétail inutile. Ouais, calme-toi, parce que bon, on n'est jamais trop sûr de ce qui peut se passer, surtout ces derniers temps. Hein. Depuis qu'un soleil a été complètement... D'ailleurs, ça n'intéresse pas de savoir qu'un soleil a été complètement absorbé par des membres de... Non? Parce que, en vrai, le gars qui est le technoprêtre Opticon 22 qui m'a dit... ouais, moi je suis intéressé par les effets astrologiques, astro, etc. Ça n'intéresserait pas d'avoir ces petites infos-là? Let us not dawdle. Ok, il y a... Putain... La manière dont le niveau est fait, la manière dont le niveau est amené est assez folle en vrai. C'est assez stylé de voir comment le niveau il a été designé. À peine de quoi tenir un quart, on aurait peut-être intérêt à voler quelques caisses de la piquette d'Octavia, ça ferait l'affaire. Et là on peut pas passer. Ah c'est dommage. Non ça c'est un vagabond. C'est un magabond. Allez on peut pas aller là en fait. On peut pas y aller. Là on a vu quoi? Ouais ça sert à rien de vouloir aller là, on pourra pas y aller non plus. Eh ben... Par là, on a tout fait aussi. Bah, allons voir par là. De toute façon, on n'a pas vraiment d'autre endroit où aller. Parce que là, par là, on peut pas y aller. Toute cette zone-là est fermée. Direction l'endurance du martyr. Oh, l'endurance du martyr, Adeptus Amasecus. Bah oui, c'est ça, l'Adeptus Amasecus. L'Adeptus Plasticus, tout ça, tout ça. Technométrie 100. Nice little spot. It's good to see folks enjoying themselves. Even the air in here feels nicer to breathe. Sous le sol, vous apercevez des vestiges du système de survie du vaisseau. Sous le sol, vous apercevez les vestiges du système de survie du vaisseau. Ceux qui ont démantelé le navire ont manifestement renoncé à y toucher.
or get left in the dust. On n'est jamais trop sûr, comme on dit. Non, là, il n'y a pas de passage. Donc là, on arrive littéralement dans une taverne. Avec Pascal qui est en train de littéralement se balader dans une taverne et qui dit que ça sert à rien. Putain, la petite musique là. Petit bonheur musical là. Ah, mes oreilles sont contentes. Hein. Plein de turbines antigravitationnelles, émetteurs d'hymne à haut débit. Moteur d'épée tronçonneuse sanctifié. Je pense qu'à un moment, il va y avoir quand même moyen de fabriquer du stuff à proprement parler. Parce que là, on chope quand même des moteurs d'épée tronçonneuse, on chope plein de trucs. Va peut-être y avoir un moyen de fabriquer du stuff en vrai. L'Adeptus Amasecus, let's go. Résistance aux intoxications. Compared to naval service. Le carafe contenait autrefois un amasec de piètre qualité, bien évidemment agrémenté d'un agent désodorisant pour rendre la boisson plus attractive. Putain la vache. Les mecs ils mettent du shit pour chiotte dans leur whisky, ça reste dur quoi. Voyons voir un peu ce qui se passe par ici. Oh. What? Hein? Patron, c'est lui n'est-ce pas? Le pauvre type qui s'est fait tout couper la langue par les Enver. C'est moi ou il vient de se tirer dans la tête? En effet, je crois qu'il était de la Casbalica. Enfin, au moins, il en a fini maintenant. Ouais, il s'est tiré dans la tête, sauf qu'il a typose. Il est mort tellement fort qu'il a typose. Et personne n'est choqué. Bah, dis donc, on croise des gens qui ont fait rallure à la Détus de nos jours. Vous pourrez pas m'ouvrir un petit verre? Ah, putain. Celui du canapé sale bouge légèrement. Un léger feulement provient des profondeurs du siège. Un petit chat! Un petit chat de l'espace! Petite masse énergétique de mètres. Balayage énergétique, poussée forte. Forte poussée. Ok, masse énergétique de mètres. 10-17. Ça reste une attaque fort sympathique. Et lui, il est mort. On peut pas lui... Ouais, non, il a typose. Respectez sa typose. Oh putain, le bâillement. Oh la vache, désolé. C'était pas prévu. Respectez la typose de cet homme. Brut. Ah, Risa! La femme qui doit avoir la quarantaine vous observe avec intérêt. Son œil droit semble presque noir par contraste avec sa peau sombre, tandis que le gauche émet une lumière verdâtre, filtrée par la lentille sale d'une prothèse. Ses bras sont entièrement tatoués, depuis son omoplate jusqu'aux phalanges. Ah oui, quand même. Risa. Vous cherchez quelque chose de précis. Vous êtes là pour acheter ou pour vendre? Soyez pas timide, demandez. La vieille Risa connaît toutes sortes de gens. Mes gars peuvent vous dégoter tout ce dont vous rêvez. Qui sont ces gars avec qui vous travaillez? Montrez-moi ce que vous proposez, déjà pour commencer. Toi, tu fais partie de la communauté du vide. Grande épée crantée. Ça m'intéresse. Élixir enivrant, medikit. Couteau à baïonnette. Lorsque l'utilisateur attaque avec cette arme à distance à portée de 1 case, cette attaque inflige également l'effet saignement 4. Mais c'est trop cool ça. Facteur d'influence trop bas. Ah, donc en fait, il faut que j'ai ce facteur d'influence. En fait, je peux tout acheter. Confère à l'utilisateur 10% de réduction de parade, plus 5% de pénétration d'armure lors des attaques de mêlée. Bon, c'est très sympa ça. Je prends. Contente de vous revoir. Risa lève son verre dans votre direction, sourit et vous fait un clin d'œil avec sa prothèse oculaire. Qui sont ces gars avec qui vous travaillez? Risa baisse sa voix rocailleuse d'un ton et tonitruante d'un ton. Vous avez entendu parler de ce qui est arrivé au Clipper Syncognatus? Il y a peu, toutes les marchandises ont été volées, il ne restait plus rien. Eh,
C'était le travail de mes petits gars. On nous appelle la communauté du vide. On est une asso de jeunes esprits entreprenants. En gros, on aide les braves citoyens de l'Impérium à se débarrasser des possessions qui les encombrent. Vous remarquez la moue de dégoût sur le visage d'Abélard. Il semble avoir un avis bien tranché sur les individus qui composent la communauté du vide de Risa. En d'autres termes, vous êtes des pirates. Vous faites preuve d'une grande noblesse. Ah oui, très bien, Renaud. Vous faites preuve d'une grande noblesse. Risa acquiesce gravement. C'est un lourd fardeau, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge, pas vrai? Je suis bien contente de voir que vous comprenez. Quel type de marchandises vous accepteriez d'acheter? La technologie, c'est toujours un must. Un appareil cassé, pas de problème. On le répare ou on le démonte. Et si vous mettez la main sur un truc tellement répugnant que les autres marchands font la fine bouche, vous n'aurez qu'à me l'apporter, Méga et moi on trouvera toujours un acheteur. La manipulation de technologies sacrées par des profanes non initiés au sacerdoce de l'Omnimessie est un blasphème de catégorie 8. Les preuves accablantes d'actes profanes commis par l'unité nommée Risa ont été enregistrées pour un usage ultérieur dans le cadre de procédures judiciaires. Oh putain la vache, mec. Elle rit de façon inquiétante. Vous voulez me menacer, technoprêtre? Dans ce cas, moi aussi, je vais garder un enregistrement de cette conversation. Je me demande bien lequel de nous deux tombera le premier sous le coup de la justice. Est-ce moi qui vais me retrouver enchaîné devant vos frères, ou vous devant un sas devant Méga? Papy Bagval vous passe le bonjour. Le visage de Risa s'illumine d'un large sourire. Cette vieille canaille! Je pensais qu'il aurait cassé sa pipe dans les mines depuis longtemps. Mais ce bon vieux Bagval est toujours en vie. Vous avez permis aux pirates de quitter Ricadifilia. Il est toujours en vie, vous dites? On a connu pas mal de mésaventures plutôt intéressantes, lui et moi. Et je vous raconte pas les trucs étranges et incroyables qu'on a chiné. Comme voulez-vous, j'adore chiner. Allez, pop, tu rentres dans le sac. Bagval me ferait pas passer le bonjour par n'importe qui. Vous avez dû lui rendre un fier service, et rien que pour ça, Risa vous faire une retourne spéciale. Vous bénéficiez d'une remise de 5 FI, Influence, non FI, sur les marchandises de la faction de la communauté du vide. LOL! Bah c'est trop bien, un petit couteau à baïonnette. Ça fait qu'on a moins besoin de trucs... Ok. Code de maille de pirate. 50 d'armure en armure moyenne. Eh ben. Pendentif de marche-fil. L'utilisateur peut se déplacer sans problème d'attaque d'opportunité à condition qu'il lui reste moins de 50% de ses blessures. Ok. Bâton de la flamme éternelle. Et oh la vache. Oh je le veux. L'utilisateur de ce bâton, niveau de puissance 7, bénéficie de la capacité brasier. Torrent de flamme, let's go. Gants de prédateur. Si l'utilisateur a déjà obtenu un bonus de traque de proie, notamment à Janta si elle utilise ça, chaque fois qu'il élimine une cible identifiée en tant que proie, il reçoit un autre bonus de cette capacité. Ce bonus double le bonus plus haut niveau tracker dont le dispose... Oh putain, c'est trop bien. Pistolet à aiguille. Putain, c'est le pistolet de Han Solo. Qui fait toxine 6. Ralentit les ennemis, inflige plus 5, cumul de l'effet fatigue. Charge à fusion, sac à dos tactique. Ce sac à dos confère à son utilisateur un bonus de plus 1 à la cadence de tir ou au nombre de coups de toutes les armes capables d'infliger des attaques en rafale. Ah ouais, donc tu peux vraiment créer un Tempestus Sion qui arrive, qui sort son pistolet, enfin son répétiteur plasma, ou son répétiteur laser, et qui déchire tout. Marteau à ennemi Motel Retobi. Cape de bretteur. Lorsque l'utilisateur de cette cape est équipé de 2 armes de mêlée, il bénéficie de plus 6 de compétence d'armes et de plus 15 de dégâts critiques. Pistolet éclateur modifié, donc ça c'est une arme Eldar. Botte d'archi-militant. Chaque fois que l'utilisateur lance une attaque de mêlée après une attaque à distance, la cible de l'attaque de mêlée doit réussir un test de résistance d'endurance avec une pénalité de moins 15, faute de quoi il subit l'effet paralysie. Ok. Putain, il y a vraiment des stuffs de fou furieux. Combinaison blindée. Une combi blindée, ok. 10 d'esquive quand les attaques à distance. Plus 2 points de déplacement. Ah ouais. Fusil à pompe modèle Drusus Prime. Ok, ça reste un fusil à pompe. C'est un bon pépon, quoi. Botte de Breacher. Chaque fois que l'utilisateur... Attends, c'est des bottes tôt. Chaque fois que l'utilisateur lance une attaque de zone qui inflige des dégâts et ou à au moins 2 ennemis dans un rayon de 2 cases autour de lui, il bénéficie de la capacité coup de pied pour 0 PA. LOL. Cauchemar éveillé. Toutes les attaques de zone exécutées avec cette arme augmentent la dégradation du voile de plus 1 et augmentent les dégâts supplémentaires de plus
Ok. Enfin, de plus 0, plus 0. Ok. Attends. Fracturation tellurique. Chaque attaque portée à l'aide de cette arme réduit de 4 l'agilité, l'endurance et la force de la cible, même en cas de parade ou d'esquive. Ah ouais. Le Necronomicon, le grimoire du vide. Ce grimoire augmente de 15% les chances de déclencher un phénomène psychique. Tous les dégâts du warp infligés par son utilisateur augmentent de 4, c'est-à-dire... Type de dégâts non réductibles, ignore l'armure, infligée par toute forme d'exposition aux énergies du warp. Ouais, bah ouais, tu joues... Grâce de poète. L'utilisateur bénéficie de plus 25 en commerce et 25 en persuasion. Ah ouais, c'est bien ça. Relévox de la circonscription. Si un allié sous l'effet de la capacité descendez-le de l'utilisateur réussit à toucher un ennemi avec une attaque ou à le cibler avec une capacité, l'utilisateur bénéficie de plus 1 de sociabilité et de volonté jusqu'à la fin du combat pour chaque autre ennemi touché ou ciblé. Fort bien. Carnage. Hache tronçonneuse. Chaque coup porté réussi à l'aide de cette hache accroît les dégâts critiques de 25% jusqu'à la fin du combat. Ok, d'accord. Yinalith. Donc c'est une arme Eldar. À laser. Putain, s'il y a bien un truc que je voyais pas les Eldar utiliser, c'est des armes à laser. Je pensais qu'ils tiraient des balles de moelle spectrale. La réduction d'esquive augmente de 40% contre les Drukhari et les Eldar. Capacité, maîtrise des armes Eldari. En effet, il faut une maîtrise Eldari pour pouvoir maîtriser ça. Bah c'est cool ça. On a réussi à bien se mettre. Tu m'en voudras pas, mais je techno-pirate ton butin. Hein. Ok. La question c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Attends. J. Alors, chapitre 1. Tout ça c'est fait. Chapitre 2. Attends, chapitre 1, j'ai tout fini, on est d'accord? Oui, chapitre 1, le chapitre 1, il est entièrement fini. Chapitre 2. Quête de compagnon. Demande personnelle de la sorte de bataille. Égarement. Argenta doit discuter avec le chef de la mission drusienne et compte sur un seigneur capitaine pour la soutenir. Faut qu'on trouve l'atrium sur le Castel. Enfin, dans l'atrium à Castel. Ok. Dans les missions 109, gardien de la machine, le guide, serviteur défaillant, l'appel de la lame, ça on s'en fout, information confidentielle. Autoriser le décryptage de la banque de données sur le cogitateur personnel. Le cogitateur du libre marchand appartenait autrefois à Théodora. Pascal est certain qu'il est possible de l'utiliser pour décrypter la banque de données qu'il a découvert. Faut qu'on aille voir ça. On s'en occupera après. Voilà, on va enlever les quêtes accomplies. Comme ça, on est tranquille. Donc, on est dans le chapitre 2. Donc, ça, c'est cool. Esprit abîmé. Bon nombre de systèmes du vaisseau du libre marchand ont été endommagés au cours du combat contre les cultistes. L'esprit blessé du vaisseau désire rejoindre le seul port du secteur, Castel. Il faudra du temps pour vérifier que le vaisseau ne souffre pas d'avarie majeure et procède aux réparations nécessaires. La maîtresse Vox soutiendra formée une fois l'inspection terminée. Spatioport de Castel, Furibundus. Chasse de connaissances. Donc ça c'est... Ah, il faut avoir exploré 10 planètes. Putréfaction, un nouveau gang particulièrement agressif s'inscrit à Castel. Ils ne semblent pas intimidés par le suzerain ni par le libre marchand. Leurs exactions doivent cesser au plus vite. En apprendre plus sur l'étrange gang. Il serait judicieux d'examiner de plus près les affaires des victimes des Enver et de chercher d'autres preuves. Une note trouvée sur le corps de Cinder, l'un des chefs des Enver, mentionne un lieu. Apparemment, l'endroit serait proche de l'Adeptus Amasecus. On pourrait l'apercevoir depuis l'entrée du bar. Non mais il y a un truc par là, c'est obligatoire. On pourra pas tomber ça. On raconte qu'Octavia, le propriétaire de la Adeptus Mechanicus, cache sous le comptoir des marchandises très intéressantes pour ses amis.
merde, I attends. always keep my options Peut-être open. quelqu'un par ici qui pourrait m'aider? Peut-être quelqu'un avec qui on pourrait discuter en vrai, non? Octaviana. Attends, on va aller là déjà. Octaviana. Putain, la gueule, elle est incroyable. Elle a un charisme de fou. Et elle est rousse. Elle n'a que ce qu'il me faut pour me plaire. La femme robuste à l'imposante chevelure rousse est occupée à bricoler un appareil étrange qui cliquette de façon mélodieuse. Sa mâchoire inférieure a été remplacée par un implant d'apparence rudimentaire. À votre approche, celle-ci se met à bouger comme s'il était indépendant du reste de son visage. Enfin, celui-ci se met à bouger comme s'il était indépendant du reste de son visage. Bienvenue à l'Adeptus Amasecus, messire. Qu'est-ce qu'Octavina peut vous proposer? Un verre d'amasec? Du lot? Quelque chose de plus intéressant? Octavina se fiche. J'en crois pas mes yeux. Sœur Argenta, c'est bien vous? La Sœur Argenta? Celle qui fait trembler les pires ordures de Castel? Toute la station ne parle que de vous. Et voilà en chair et en os dans notre humble Amasecus. Bienvenue à l'Adeptus Amasecus. D'un geste calme, Argenta interrompt le torrent d'intoration d'Octavina. Assez. Je cherche à punir les transgresseurs, pas à me couvrir de gloire. Malgré ces paroles, vous remarquez une lueur dans le regard d'Argenta. Visiblement, elle apprécie la fascination dont elle fait l'objet. Quel est cet endroit? Vous êtes sur le plus vieux troquet de tout Castel, messire. Vous ne trouverez pas d'autre adeptus que l'Adeptus Amasecus dans le coin. Elle rit d'un rire rauque. Moi, c'est Octavia. Je remplis les verres et je tends l'oreille. Et quand il le faut, je calme les troubles faits. Tu m'étonnes, meuf, que tu calmes. Elle vous étudie attentivement. Généralement, on vient à l'Amasecus, soit pour le plaisir, soit pour les affaires. Je peux vous demander ce qui vous amène? Je suis là pour les affaires. À la vitesse à laquelle vont les choses, ces temps-ci, je me suis dit que j'avais bien mérité de souffler un peu. Versez-moi un verre de la nulle locale, voulez-vous bien? Je suis là pour affaires. Il n'y a pas mieux que Castel pour ça, pas vrai? Sans les affaires, cet endroit tomberait en ruine. À vrai dire, si cette station n'était pas idéale pour conclure des marchés, elle se serait fait dépouiller depuis longtemps, un astéroïde après l'autre. Octaviana se penche en avant. Octaviana se penche en avant. Putain, maintenant, j'ai la tête d'Octavia à sa place, c'est terrible. Je vois Octavia d'MLP dans son visage, c'est terrible. Octaviana, bordel de merde. Octavia, allez, Octaviana. Ah, je vais y arriver. Octaviana se penche en avant. Les gens assis au bar sont souvent d'humeur bavarde, et personne ne me paye pour me taire. La visite de gens importants comme vous, c'est un petit coup de pouce pour notre réputation. Alors je peux bien vous renvoyer l'ascenseur en vous racontant ce que j'ai entendu. Mes petites infos pourraient permettre de faciliter vos affaires. On doit entendre beaucoup d'histoires quand on travaille dans un pareil. Le gang Denver, ça vous dit quelque chose? Drôle de nom ça, l'Adeptus Amasecus. Assez irrévérencieux. Oh putain, Octavius esclave, qu'est-ce qu'elle voulait me faire dire de ça? Vous savez où vous êtes? Sur le pont de l'Endurance du Martyr, un vaisseau sacré qui appartenait autrefois à l'Adeptus Administratum. Il y a des centaines d'années, les bureaucrates ont envoyé une mission ici pour fonder une division, mettre en place une sorte d'administration, restructurer Castel, et forcer tout le monde à suivre 1 milliard de lois à la lettre. Comme vous pouvez le constater, c'est finalement l'Endurance du Martyr et ses passagers qui ont changé. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais les gens du coin aiment bien venir dans ce temple des comptables de l'Imperium pour conclure des marchés et compter leurs billets. Un peu comme un hommage. Si vous restez là-bas, on a même conservé l'enseigne, en partie. Bel endroit au nom très approprié. Ça vous plaît? Je suis flatté. On reçoit rarement des gens importants ici, et c'est encore plus rare qu'ils apprécient l'endroit. On doit entendre beaucoup d'histoires. Comment va la vie à Castel? Ça fait un moment que vous n'étiez plus passé par notre belle station, je me trompe, sire? Comme d'habitude, on s'ennuie rarement. C'est pas comme si quelqu'un qui se fait abattre à pleine rue, c'est un gros Richard qui décide de se faire un safari dans le quartier des ombres pour y chasser la plèbe. Ou alors oui, le suzerain fait en sorte que les magouilles locales n'empiètent pas trop sur les affaires de la station. Mais ce qui se passe dans les Aveyron rajoute un peu de piment dans notre quotidien. On fait aller, mais le vrai problème c'est que, avec chaque jour qui passe, on a de plus en plus de mal à se remplir la panse. On se passe apparemment pas mal d'horreurs dans le coin, alors hors de Furibundus. Enfin, il se passe apparemment pas mal d'horreurs dans le coin hors de Furibundus. Tous les vaisseaux n'arrivent pas jusqu'ici, et les anciens mécènes du suzerain n'ont pas l'air vraiment décidés à bouger le petit doigt. Ça met un sacré coup à l'autorité du Vladaim. Et si ça continue comme ça, il y a un paquet de gens qui vont finir par se battre pour prendre sa place. Quelles sont les nouvelles? J'ai un truc qui pourrait vous intéresser. Ça m'a été raconté par un hors-monde un peu pompette descendu d'un transport cargo. Il avait quitté le Warp à mi-chemin entre Furibundus et le système d'Aviorus. Vous étiez tombé sur une épave de navette en perdition, enregistrée au nom de Triomphe Inexorable. Un vaisseau marchand ayant disparu depuis des décennies. Il était parti pour Castel, les cales emplies de grandes valeurs, mais n'est jamais vraiment arrivé à bon port.
Si quelque chose a réchappé à la catastrophe, ça vaudrait bien le coup de le retrouver. Ouh, petite quête pour trouver l'inexorable, let's go. J'ai un autre petit truc pour vous. Il y a quelques temps, j'ai eu le droit à un poivreau qui pleurait toutes les larmes de son corps parce que son équipage avait balancé toute sa cargaison en même temps que les déchets, et que c'était de sa faute, et d'une façon ou d'une autre. Et que c'était de sa faute d'une façon ou d'une autre. Il avait choisi de ne rien dire pour prendre la fuite dès leur arrivée à Castel, ce qui n'est rien de surprenant. Si on avait découvert sa bourde, il se serait sûrement fait exécuter. Je ne sais pas de quel genre de marchandise c'était, mais le vaisseau en question fait généralement des allées et venues entre Castel et le royaume des Winterscale, en passant par le croisement des 100 rêves et la ceinture de Langraine. Si jamais vous passez par là, essayez peut-être de retrouver ce que ce crétin a balancé. Ce sera tout pour le moment. On doit entendre beaucoup d'histoires quand on travaille ici. Elle vous lance un regard inquisiteur avant de répondre tout bas. C'est possible. J'ai peut-être quelques infos, mais je préférerais autant en parler loin des oreilles indiscrètes, d'accord? Vous finirez vite par repartir, mais moi, je vais rester là. Et les Envers ne respectent ni les accords, ni les lois, ni les autres gangs. Un regard de travers et vous êtes mort. Enfin bref, ce sont les Envers, ce sont la pire des vermines, les bandits les plus ravagés de tout Castel. Mais les autres racailles refusent de les approcher. Ils n'ont pas de hiérarchie, pas de territoire, rien. Juste un leader sans nom que la plupart des gars n'ont même jamais rencontré. Ce type leur envoie des brochures avec des messages d'inspiration, tandis que les membres sont recrutés par d'autres membres. Le suzerain a tout tenté pour les mettre au pas, mais malheureusement, vous avez eu beau détruire un groupe, 5 autres apparaissent ailleurs. Comme je vous l'ai dit, personne ne sait vraiment qui est leur leader, ni où il se cache pour tirer des ficelles. Mais j'ai quand même remarqué un truc. Les dernières brochures d'Enver, celles à l'encre encore fraîche, apparaissent toujours dans le même coin de cet astéroïde délabré. Je vais vous indiquer où, vite fait. Avec un peu de liqueur, elle trace une carte toute simple, à même le bar. La meuf, elle verse son verre et elle trace la carte avec le liquide. Let's go. Elle est trop métal, j'adore cette meuf. Elle est incroyable, Octaviane. Juste là, je suis persuadé que c'est une petite zone qu'ils impriment. C'est dans cette zone qu'ils impriment leurs petits poèmes. Avec la vitesse avec laquelle les choses s'enchaînent, vous pouvez me parler un petit peu de tout ce bordel? Ah non, je veux bien un petit truc à boire. Octaviana vous observe attentivement avant de prendre une bouteille sur l'étagère et de l'ouvrir. Le liquide transparent, l'odeur nauséabonde, vient remplir vos narines. Vient remplir rapidement le verre posé entre vous deux. Le respirateur de Pascal siffle doucement et avance d'un ton riche et sous-entendu. Je connais la composition alchimique de cette substance, mais c'est la première fois que je la vois utilisée comme ça. Un délicieux chemin menant au martyr en l'honneur de l'Omni-Messie. Ah, attends, elle m'a servi de l'huile de moteur. Endurance, boire. Connaissance de l'Imperium. Endurance, boire. Test d'endurance réussi. Le liquide vous brûle la langue, puis la gorge et enfin l'estomac. Vous avez le souffle coupé. Mais après quelques secondes, la chaleur se propage dans votre corps et votre tête semble un peu plus légère. Octaviana claque la langue de satisfaction. C'est la deuxième fois que je vois un homme descendre notre bibine explosive sans sourciller. Mais je vous en proposerai plus. Au contraire, j'ai un truc spécial qui ne garde que pour les grandes occasions. Octaviana vous tend la main sous le bar pour s'emparer d'une bouteille poussiéreuse et d'un verre propre. Le liquide à la couleur ambrée vient s'écraser contre la paroi en cristal, avant qu'elle n'y ajoute 2 galets noirs. Le parfum doux et épicé vous chatouille les narines. Vous dites que je suis la deuxième personne de la noblesse à boire cette bibine explosive sans sourciller? Avant vous, il y a eu Caligos Winterscale. Eh ouais, le chef de la maison Winterscale en personne nous rendrait visite. Un type impressionnant. Je ne vais pas vous mentir, il passait par la porte avec ses officiers. Les gens du coin filaient vite se planquer. Je n'irais pas dire jusqu'à ce que sa seigneurie avait l'alcool mauvais, mais pas loin. Si quelqu'un avait le malheur de le regarder vaguement de travers, il se retrouvait avec la cervelle éclatée contre un mur. Boire. La massacre vous échauffe agréablement la gorge. Vous notez une pointe d'épices, le parfum d'un fût de chêne, un arôme de terre assez distinct. Putain, il me donne envie de boire du cognac, ces enculés, je vous déteste. Vous vous sentez apaisé et atteignez le fond du verre plus vite que vous ne l'auriez voulu. Versez-moi quelque chose de costaud. Je vais y aller. Toujours, alors, petite phrase, petit truc. Quand vous allez faire une soirée, toujours boire dans le maximum, au maximum de vos limites. C'est-à-dire ne les dépassez jamais. La phrase était très mal prononcée. Ne buvez jamais le maximum que vous pouvez. Justement, voilà, buvez dans les limites carrées, propres et précis, de manière à ce que vous passiez un bon moment avec l'alcool que vous buvez, mais jamais à vous éclater la gueule avec l'alcool que vous voulez boire. Vous êtes là pour apprécier le moment, pas pour vous déchirer la tronche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Eh bah, merci bien, madame.
Et on a profité de 2 verres d'amasec. Un qui était fait pour littéralement lustrer les moteurs de l'Omni-Messie. Et l'autre qui était fait pour lustrer ma gorge. Logique, Pascal. Le système du menu de l'Adeptus Mechanicus est étrangement similaire au design de scanner interne d'un réservoir de carburant. Let's go. Au design du scanner interne d'un réservoir de carburant. Quelqu'un a inséré de nouvelles données dans le cogitateur du vaisseau qui n'est plus que la relique d'un ancien temps révolu. Putain, mais ce bar il a une ambiance de fou. Medicae. Collé aux assiettes, vous remarquez des petites pâtées sur un déchet toxique parfois utilisé en guise d'amidon alimentaire classique. Un déchet toxique. Lol. Tenez, bouffez des déchets toxiques, ça vous apprendra. Et du coup, on est au courant de où est-ce qu'ils impriment leurs petits prints. On est d'accord que là, je ne peux pas passer encore. Très bien. Donc on sait que dans le coin, il y a... ils sont en train de faire quelque chose. Quartier des ombres. Ah, on doit aller dans le quartier des ombres, notamment pour aller justement aider... Enfin, que Argenta règle son petit problème. Enfin, pas son problème, mais qu'elle aille discuter avec le pasteur, ou je sais plus quoi. Je sais plus comment... C'est quoi son rôle, mais bref, c'est un prêtre. Sans doute un prêtre de l'Imperium. Prêtre de l'Empereur Dieu. Ou alors un prêtre destiné enfin, un prêtre des sœurs de bataille. Non, il n'y aurait pas un prêtre des sœurs de bataille sans sœurs de bataille. Donc non, c'est pas un prêtre des sœurs de bataille, c'est quasi sûr. Parce que généralement, quand t'as un membre de l'ecclésiarchie qui est là, c'est pas la même histoire. Attends, c'est moi qui ai fait de la merde ou ça se passe comment? Peut-être qu'il faut que je retourne à l'entrée. Je suis bête. Faut que je retourne au tout début, je pense. Donc soit je retourne au quartier des ombres, soit je retourne à l'esprit abîmé, égarement putréfaction, esprit abîmé, putréfaction. Bah, quai spatial. On va retourner au quai spatial Alfaro. Vous avez un doute? Sauvegardez. C'est pas faux. Petite coupure VOD d'ailleurs, YouTube. Des bisous.